Donc, je reprends. Merci de nous avoir rejoints. Donc, j'étais partie à dire que la revitalisation des territoires ruraux constitue aujourd'hui, bien évidemment, un enjeu majeur d'aménagement du territoire, et cela d'autant plus que la législation des dernières années ne leur a pas été très favorable à nos territoires ruraux, et ceci, bien sûr, sans prendre conscience de la nécessité de préserver et d'avoir une gestion économe de nos sols. Cela dit, je vais être un petit peu provocatrice, monsieur le préfet. La loi Allure a ouvert le bal dans la série en envoyant le message suivant, et là je caricature un petit peu, c'était un petit peu confier votre avenir à l'intercommunalité et aller habiter dans la cour de l'usine. C'était un peu ça en résumé. C'est-à-dire que forte concentration sur les zones urbaines. Et puis ensuite la loi climat et résilience avec sa déclinaison, le ZAN, zéro artificialisation nette, qui a pour conséquence que dans certains PLUI, certains territoires ruraux pourraient se trouver sans aucune capacité à se développer. C'est un petit peu ça qui est le cadre aujourd'hui de notre réflexion. Et donc, dans ce contexte, bien évidemment, le programme Petite Ville de demain constitue une véritable opportunité dont il faudra s'assurer, bien sûr, qu'il bénéficie effectivement à un périmètre plus large que le simple périmètre de la commune, mais ça, je crois que c'est une préoccupation du dispositif. Une opportunité, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, la ruralité en elle-même est facteur d'attractivité pour nos territoires, pour peu que nous sachions la valoriser. Je pense que c'est important pour nous de valoriser cet aspect-là. Cette opportunité, bien sûr, le CAE ne pouvait pas s'en désintéresser. Sa connaissance fine du territoire, son expertise au travers de son équipe, que j'ai félicité tout à l'heure, évidemment, sa capacité à amener à tirer parti du patrimoine naturel et du patrimoine bâti des communes, mais aussi à avoir une vision plus large que les simples projets ponctuels et juxtaposés, l'ont positionné comme un opérateur privilégié d'ingénierie locale pour accompagner les porteurs de projets que sont les communes. Et bien évidemment, il n'est pas le seul, et la diversité des partenaires ici présents démontre l'intérêt de l'ingénierie locale. Je tiens à souligner, et je crois, monsieur le préfet, que vous en êtes aussi convaincu, la valeur ajoutée de l'ingénierie locale. Madame Lebris, vous le savez, je soutiens ce même discours lorsque je siège au sein du conseil d'administration de la NCT. Véritablement, c'est fondamental pour nous, les opérateurs publics, que sont les communes, de disposer de cet accompagnement par des gens qui connaissent notre territoire. Alors, en résumé très rapidement, la revitalisation des territoires ruraux est un vrai facteur d'attractivité et l'ingénierie locale, un véritable catalyseur, voire un accélérateur de particules pour accompagner les porteurs de projets dans leur élaboration, leur formalisation et pour aussi donner de la puissance à ces projets. Voilà, je vais passer la parole à Madame Charolais. Bien, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence parce que je sais que vous aurez à la fin de ce temps-là une très belle conférence qui illustrera le résultat d'une étude. Donc moi, je dirige la Fédération nationale des CAE. Donc je remercie aussi Madame la Présidente de m'avoir invité à l'Assemblée Générale de son CAE, ainsi que Grégoire, directeur du CAE, parce que nous, c'est toujours un plaisir d'aller dans les territoires. C'est important. Le siège de la Fédération nationale est à Paris, évidemment. Mais l'équipe s'efforce d'aller aussi à la rencontre des professionnels, à la rencontre des élus. Et là, vous êtes très nombreux. Et vraiment, félicitations. Les CAE, c'est 92 structures, donc il y a quand même très peu de départements qui ne sont pas pourvus aujourd'hui de CAE, avec un socle de mission ancré depuis 1977, à la fois ancré dans les territoires, informés, conseillers, formés, et puis ancré aussi dans les politiques publiques nationales, puisque nous avons le devoir de décliner au niveau local les politiques publiques nationales. Donc on est toujours dans ce double mouvement d'écoute des territoires et en même temps d'accompagner les acteurs publics, les pouvoirs publics,
dans le fait de pouvoir expliquer, conseiller les acteurs territoriaux sur les programmes. Donc évidemment aujourd'hui c'est particulièrement intéressant puisqu'on est là sur ce programme PVD. Moi je vais essayer en 2-3 points de vous dire au niveau national un petit peu ce qu'on en tire et comment le réseau des CE est positionné sur ce programme. Maintenant je vois là qu'il y a quand même ici un CE particulièrement investi sur ces sujets de revitalisation. Et là, je peux que renouveler mes félicitations. Tous les CE à peu près sont investis sur la question de l'Action Cœur de Ville et aussi sur ce programme, donc Petite Ville de demain, avec des niveaux d'investissement différents, évidemment. Mais ceci étant, c'est quand même, et depuis 40 ans, la question du rural, c'est vraiment un sujet des CE. Alors, ce thème-là, qu'est-ce qu'il convoque ? Il convoque en fait très vite des réflexions sur comment enchanter ou réenchanter la volonté de vivre ensemble en territoire rural. Ça, c'est vraiment un sujet très fort qui est maintenant, on va dire, dans le radar de tout le monde. Ça pose la question des liens ville-campagne, vous l'avez dit aussi, Madame la Présidente. Ça pose la question aussi d'une ruralité qui devient non plus un problème, mais qui devient une solution face à des enjeux auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on le regarde dans le réseau des CE. Ce n'est plus, on va dire, l'image ancienne d'une ville qui est moderne et d'une ruralité qui reste un petit peu à l'écart, en dehors de... Voilà, c'est la question de comment la ruralité peut nous aider à trouver, au contraire, des territoires avec des solutions nouvelles qui regroupent tous les sujets. Alors, tous les sujets, c'est quoi ? Évidemment, c'est la question de l'urbanisme. Évidemment, c'est la question de la construction, évidemment, c'est la question du rapport à la nature, mais c'est aussi la question de la santé, c'est aussi la question du commerce, c'est la question des mobilités. Aujourd'hui, par exemple, on a, nous, dans le réseau, quelques CE qui travaillent sur comment on pourrait redonner la possibilité aux jeunes d'aller à l'école à vélo. Ça n'existe plus. Alors en ville c'est dangereux, on fait des pistes cyclables, etc. Mais à la campagne c'est pas possible. Oui. Donc on est vraiment aujourd'hui sur un sujet extrêmement moderne et qui nous fait nous poser des questions contemporaines. Alors même si on est dans le Loir-et-Cher, et là vraiment l'exposition va nous permettre de découvrir tous ces projets, je vais citer aussi d'autres CME qui travaillent sur ce programme PVD. Alors je pense notamment aussi au de la Charente, cycle de conférences, attractivité des centres-bourgs, reconquête des patrimoines. CME Meurthe-et-Moselle, journée d'études, plaidoyer pour un urbanisme rural contemporain. CME de l'Eure, conseil sur les façades de la reconstruction à destination des habitants. C'est-à-dire comment on fait prendre conscience que ces façades de la reconstruction ont une valeur et comment du coup on rend davantage fière la population locale de ce patrimoine particulier. C'est de l'Isère, une vidéo que je vous invite à aller voir, sur une petite commune qui s'appelle Biol et qui a fait aussi un projet extrêmement intéressant. On peut aller aussi dans le sud-est de la France, c'est le 64, donc Pyrénées-Orientales, champ d'avenir, la ruralité d'aujourd'hui, qu'est-elle ? Donc ça, tout ça, c'est des sujets extrêmement CAE, on va dire. Si on reste dans le sud, il y a une chose intéressante qui est, dans le CAE de l'Aude, un travail sur les traversées de villages. Comment avoir des traversées de villages apaisées ? Donc c'est à la fois du conseil, c'est de la sensibilisation, c'est des ateliers, un peu comme vous faites, vous, Madame la Présidente, aussi ici. Voilà. Pour en citer encore un dernier, le CAE de la Meuse, donc faire durer la maison rurale. Comment faire pour que ces biens-là, qui sont parfois dévalorisés, retrouvent une valeur non seulement sentimentale, mais aussi économique ? Comment il repose la question du foncier ? Comment on réorganise son centre-ville à partir d'un bâti, voilà, un petit peu dévalorisé, et comment on lui redonne, comment on remet le regard sur ce patrimoine. Donc grâce à ces programmes PVD, c'est tous ces sujets-là qui sont posés par le réseau des CAE. Peut-être pour conclure, parce que je ne veux pas conclure tout de suite, mais les leçons qu'on peut tirer en fait alors même si le programme est récent, PVD, la question des centres-bourgs, elle est posée dans le réseau des CAE depuis pas mal de temps. Quelles leçons on en tire ?
La leçon qu'on en tire, c'est que d'abord, l'immense intérêt, c'est de remettre le regard de tout le monde sur les territoires ruraux. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le territoire rural qui se questionne sur lui-même, c'est aussi, on va dire, les pouvoirs publics à Paris, pour faire court, les métropoles, on a bien vu avec le Covid, hein, les phénomènes que ça a créés. Donc ces programmes-là, ils ont le mérite de recréer de l'intérêt pour ces territoires ruraux. La deuxième chose que l'on note aussi, à travers toutes les missions qu'on a suivies, c'est l'idée que le territoire rural est quand même un lieu par rapport à la ville où il permet à chacun de se réancrer dans la terre, je dirais, dans le sol. En ville, on reste malgré tout un peu hors sol. Le territoire rural repose la question vraiment de la relation à la terre, aussi bien au sens foncier évidemment qu'au sens nature, environnement, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir ce mouvement-là se faire à partir de ce sujet de la revitalisation. La question aussi qui est posée, c'est que ces programmes permettent de passer de la notion de occuper les territoires ruraux, qui avait fini par devenir en tout cas celle-ci dans bon nombre de territoires, par habiter les territoires ruraux. Et ça, c'est très différent. On y met déjà de la sociologie, on y met évidemment des domaines qui finalement étaient assez étanches entre eux. Occuper les territoires ruraux, c'est vraiment dépasser la question de comment je vais découper mon sol pour donner une parcelle à tout le monde. Voilà. Donc c'est pour ça que cette notion de perméabilité entre les fonctions en territoire rural, elle peut être vraiment posée de façon extrêmement intéressante grâce à ces programmes comme le programme PVD. Et puis enfin, ce qu'on constate aussi, c'est que ces programmes-là permettent de redonner du lien et de parler de frontières autrement. On le voit sur certains projets, hein, comment on va mêler l'espace public, l'espace privé, on prend le temps de se poser la question dans ces programmes-là. Comment on va articuler la ville à la campagne, on se prend le temps aussi de se poser la question dans ces programmes-là. Comment on gère les mouvements de population qui vont parfois travailler à la ville et qui reviennent à la campagne, pour que la baguette de pain, elle ne soit pas forcément achetée au supermarché là où on travaille, mais qu'elle soit bien achetée dans le commerce de proximité que l'on a à côté de son habitat. Donc voilà, c'est un peu tout ça, c'est quel contrat l'habitant passe avec sa commune, quel contrat il passe avec la nature. On le voit aussi, comment on peut mieux regarder l'agriculture que quand on est en milieu rural. Souvent, quand on regarde un document d'urbanisme, on voit les zones construites, puis après il y a le vide. Et le vide, en fait, c'est l'agriculture, c'est-à-dire que c'est la terre nourricière. Donc un des enseignements aussi, c'est que l'agriculture revient se placer au cœur des préoccupations aussi de ces programmes-là. Ça permet de ne pas la voir comme un vide, mais de la voir comme un plein qui vient nourrir des populations, et ça pose la question aussi de tous les circuits courts. Alors pour conclure, qu'est-ce que ça nous renvoie à nous, CAUE, qui avons donc ces missions d'intérêt public? En quoi ça nous oblige finalement? Et là, où est-ce qu'on est les plus utiles aujourd'hui, et où est-ce qu'on devra encore plus être utile demain? Alors évidemment, on a des architectes, on a des paysagistes, on a des écologues dans le réseau des CAUE, etc. J'en passe, et on peut avoir recours à des spécialistes. L'enjeu, il nous semble demain pour nous, réseau CAUE, c'est pas tellement d'apporter ces expertises thématiques, c'est d'apporter la capacité à mettre tous les acteurs nécessaires pour aborder un sujet comme la revitalisation autour de la table. C'est-à-dire que le CAUE, il est légitime pour convoquer aussi bien les experts de l'AUE qu'il peut avoir en interne, que vous avez, Grégoire, etc., que convoquer les élus, que convoquer des chercheurs, que convoquer les habitants, la population, etc. Et vraiment, ces programmes-là, les meilleurs projets sont ceux où tous les acteurs ont pu être mis autour de la table pour chacun apporter sa vision, qui peut être différente, hein, pour chacun apporter une façon de... Voilà, une solution, mais qui n'est jamais bonne en tant que telle, qui doit se confronter, qui doit se coller à d'autres visions, etc.
Donc la première vertu du CAE, et ce qui vraiment nous semble le plus fort dans l'approche du CAE, c'est cette capacité à rassembler. Une fois qu'on a rassemblé, il peut ne rien se passer. Donc ça veut dire qu'il faut que le CAE ait capacité à faire du lien entre toutes ces expertises. On considère aussi le citoyen comme un expert. Il est expert de sa propre vie, il est expert de ses usages. Voilà, il est légitime à s'exprimer sur comment je vis la place de mon village, etc. Donc le CAE, il est là pour faire un lien entre différents sujets qui se croisent pas forcément naturellement. Comment on croise la question de l'urbanisme avec la question de l'économie de l'aménagement? Comment on fait se rencontrer le droit, qui est évidemment normatif, à la sociologie d'une population, qui parfois a des aspirations qui ne trouveront pas de solution dans un droit déjà écrit. Comment on marie, aujourd'hui, évidemment, vous avez cité les préoccupations énergétiques, les enjeux énergétiques, etc., qui se posent au milieu rural, pour le patrimoine notamment, mais pas que, pour tout le bâti. Comment on travaille ces sujets-là avec la question de l'architecture, de la qualité architecturale. Le CAE, il est là pour faire les liens entre ces domaines-là. Il est là aussi, et ça me fait penser à certains CAE qui investissent ces sujets-là, pour faire le lien entre des savoir-faire locaux qui peuvent être un petit peu parfois oubliés, mais qui ne demandent qu'à être réactivés, on va dire, et les besoins en construction, en matériaux biosourcés, etc., etc. C'est comme ça, par exemple, on a un CAE qui travaille sur la filière chanvre. Comment on fait pour convoquer à la fois ceux qui font pousser, ceux qui peut-être pourraient inviter à construire avec, et puis ceux qui vraiment vont venir construire. Et ça, il faut quand même tout inventer. On n'est pas du tout prêt aujourd'hui en France pour ça. Et puis le dernier lien que fait le CAE, c'est ce lien entre le temps court et le temps long. On le voit très bien à travers tous les projets qui sont exposés. Il y a un temps nécessaire pour réfléchir. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas de solution toute faite, sinon on n'en serait pas là. Voilà. Donc, il faut se donner le temps, et le CAE est un lieu où on se donne le temps pour réfléchir. On donne le temps à chacun pour s'exprimer. On donne le temps au débat, on donne le temps à la contradiction. Et parfois, ça peut être, en opposition avec l'immédiateté attendue d'une solution. Donc, l'intérêt du CAE, c'est qu'il vous fait, entre guillemets, perdre du temps à court terme et vous en gagnez à long terme. Il y a quand même des études qui ont montré, par exemple, que la production d'un lotissement isolé coûte plus cher à long terme que le même nombre de logements refaits en centre-bourg. Alors, à court terme, on a l'impression que non, sauf qu'à long terme, il y a l'entretien de la voirie, il y a des réseaux, il y a tout ça. Donc, cette notion de coût global, elle est aussi extrêmement importante. Donc le CAE, il est là aussi pour rappeler tout le temps qu'on a cet exercice à faire entre temps long et temps court. Voilà. Et alors, c'était mon dernier mot. La question qui va vite se poser aussi, c'est comment éviter la dévitalisation. C'est-à-dire qu'on va revitaliser. Et puis notre enjeu, et nous, CAE, c'est là-dessus qu'on va essayer d'accompagner. Comment éviter la dévitalisation? C'est-à-dire quels sont les signaux qui peuvent nous dire qu'un territoire peut se rapprocher de ça? Et ce dont on est certain, c'est que pour éviter ça, il faut évidemment des solutions techniques, mais il faut aussi essayer, c'est la contribution du CAE, de changer un peu le regard et de changer un peu une approche presque culturelle qu'on peut avoir de l'aménagement. Et au-delà de ça, changer aussi la culture des élus, de la population et des professionnels que nous sommes. Voilà, donc ça sera un peu l'engagement aussi des CAE pour penser et vous faire penser à conserver ces territoires, pas seulement vitaux, mais dans le temps, longtemps. Merci à vous. Je pense que ce qu'il est important de dire aussi, c'est que pour atteindre tous ces objectifs, il faut avoir une relation, que le CAE ait une relation privilégiée avec les communes, puisqu'en fait tous ces projets-là s'exercent sur des territoires, et les territoires ce sont les communes. Et c'est quelque chose à quoi le CAE de Loir-et-Cher, comme sans doute les autres CAE, est particulièrement attentif. Je vais passer la parole à Emmanuelle Lebris, qui est la directrice du projet Petite Ville de demain au sein de l'ANCT. Merci à vous. Bonjour à
toutes et à tous. Effectivement, je suis directrice adjointe du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui porte un appui en ingénierie dans le cadre des programmes comme Petite Ville de demain, mais aussi dans le cadre du sur-mesure qui vient en complémentarité avec les forces vives existantes comme les CRU notamment. Alors, je suis ravie de participer à cette journée qui est vraiment le reflet de ce qu'on essaye de faire valoir dans le cadre du programme et notamment à travers le club Petite Ville de demain. On voit aujourd'hui une approche partenariale avec donc l'organisation de cette journée par les CAU avec, si j'ai bien compris, un appui ou une confiance donnée par les services de l'État et monsieur le préfet à l'agence. Nous avons également à travers ce forum des partenaires, une traduction aussi de l'appui qui peut vous être proposé. On aura également le plaisir d'entendre l'ABF du département. C'est des journées comme celle-ci qui permettent de favoriser les échanges, le croisement des regards, le partage d'expériences et les échanges entre pairs, entre élus, entre chefs de projet également. Et nous aurons donc le plaisir aussi de nous questionner et de nous réinterroger à travers la table ronde qui sera proposée tout à l'heure. Et puis à travers aussi la conférence qui vous est proposée et qui nous permettra collectivement de nous questionner, d'appréhender et de mieux comprendre certains points et de monter aussi collectivement en compétences. Petite Ville de demain, c'est aussi, pour reprendre les propos de la ministre Moreau, qui lui était chère, c'est l'approche cousu humain, et je crois que cette journée nous l'expliquera, nous traduira ça également de façon très claire. Et puis c'est aussi une approche sur le temps long, puisque le programme est constitué pour accompagner les maires sur la durée du mandat municipal avec... Vous le savez, notamment le financement des postes de chef de projet à hauteur de 75% sur toute la durée du programme. On l'a dit, et je pense que les plans guides que j'ai pu parcourir le montrent également, toute l'attente aussi des habitants et des élus de pouvoir aussi retravailler la qualité de vie des habitants dans les territoires et de pouvoir agir pour son amélioration. Et comme Madame la Présidente l'a très bien dit, c'est pour accompagner l'amélioration de la qualité de vie des habitants des communes bénéficiaires du programme, mais aussi des territoires alentours. Si elles ont été retenues pour bénéficier du programme, ces communes Petite Ville de demain, ces 1600 communes à l'échelle de la France, c'est bien de par les fonctions de centralité et les équipements et services qu'elle peut proposer et qui rayonnent sur un territoire bien plus large. Je reviendrai juste sur la rencontre nationale Petite Ville de demain qui a eu lieu à l'occasion de l'ANC Tour le 23 mai dernier et qui a pu revenir sur quelques grands chiffres qui traduisent bien la dynamique dans l'ensemble des territoires et qui se fait jour également aussi dans le département. Par rapport aux 3 milliards d'euros qui avaient été annoncés au moment du lancement du programme Petite Ville de demain, ce sont déjà plus d'1,1 milliard, d'engagement auprès des collectivités Petites Villes de demain et notamment à plusieurs dizaines de millions d'euros en faveur notamment de DECIL et d'ETR à la main des préfets de département. Dans le territoire, c'est 5,6 millions d'euros au total qui ont été investis auprès des collectivités, 193 logements rénovés par l'ANA en date du 31 mars et un certain nombre de missions d'expertise déployées notamment par la Banque des territoires qui est représentée aussi aujourd'hui. Je ne vais pas faire plus long, plutôt vous laisser le plaisir d'apprécier cette journée et de poursuivre collectivement cet effort en faveur de la revitalisation de nos territoires. Soyez assurés que l'ANCT, les partenaires que vous avez aujourd'hui autour de la table et les services de l'État sont à votre disposition et à vous accompagner dans la signature des conventions cadres qui se profilent dans la plupart des départements, mais aussi dans sa mise en œuvre, puisque c'est vrai qu'une fois qu'elle est signée, cette convention, c'est effectivement un aboutissement du travail, mais aussi un point de départ pour la suite, et puis pour la mise en œuvre opérationnelle des projets. Et comme l'a très bien dit Madame Charolais, c'est finalement de l'approche collective que naissent les meilleurs projets, donc je pense qu'on est tous bien engagés dans cette démarche. Bonne journée à tous et beaux échanges. Monsieur le préfet, vous bien. Prendrez la parole maintenant. La conférence de Jules Pétangeant se déroule. Alors, juste un petit mot, Madame la Présidente, d'abord pour vous excuser de mon retard. On avait un petit sujet de manifestation encadré qui n'était pas prévu, donc voilà, j'ai travaillé avec la directrice de cabinet sur le sujet. Vous remercier de vous dire combien je suis content d'être ici pour cette journée dédiée à la revitalisation des territoires.
parce que d'abord, c'est le moment de resituer peut-être un petit peu la NCT, l'action de l'État dans les territoires, et puis c'est aussi l'occasion pour moi, et ça va être l'occasion pour moi de remercier le CAUE pour son implication particulièrement importante dans ce territoire de Loir-et-Cher. Donc la NCT a été créée donc, en 2019, vous le savez. L'idée de cette création, c'était de voir comment l'État pouvait améliorer son concours au projet de territoire, et en ma qualité de délégué territorial de la NCT, mais aussi de membre du conseil d'administration de la NCT aux côtés de Madame la Présidente. Je travaille au quotidien justement pour soutenir les projets des territoires et des territoires ruraux, notamment par le soutien en matière d'ingénierie locale. Et au cœur de cette ingénierie locale, s'il y a bien un acteur incontournable, un acteur compétent, c'est le CAUE. On s'est battu avec le secrétaire général pour obtenir un soutien financier du CAUE sur la ligne PVD du CPER. On a obtenu un soutien à hauteur de 25 000 € par an, au moins pour les 2 premières années. Enfin voilà, ça a été reconduit. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on ne regrettait pas de s'être battu. Le travail qui a été fourni est à la hauteur de nos espérances, même au-delà de nos espérances, parce que le CAUE s'est fortement mobilisé sur le programme phare de la NCT, le programme Petite Ville de demain, et que notamment la réalisation des plans guides, qui est quelque chose de à la fois unique et extrêmement qualitatif, est une fierté collective en fait, et je suis content que l'État ait pu soutenir le CAUE dans la réalisation de ces plans guides. C'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. La deuxième chose peut-être que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est vous faire un petit point et vous dire que dans le département, on n'avait pas à rougir du dynamisme de notre programme Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, ce sont 15 petites villes de demain, mais qui représentent 17 communes. On a deux fois 2 communes jumelées. On a 8 chefs de projet PVD, vous l'avez dit, Madame Lebris, financés à 75% par la NCT. On a 6 conventions ORT, 3 signées, 3 en cours de signature. On a 5 conventions en cours de préparation, en plus de celles qui ont déjà été signées ou qui sont en cours de signature. On a des études particulières qui sont accompagnées par la NCT sur Beauce-Ferrovel, Monsieur le maire, et sur Beuvron. On a des projets financés par la Banque des Territoires à hauteur de 9 projets. J'imagine que Mme Monnier saura en faire la publicité tout à l'heure. Et en fait, tout n'est pas parfait, mais on a un dynamisme extrêmement important dans le département qui s'appuie sur une ingénierie de qualité, et c'est de ça dont on peut collectivement se féliciter. Pour ce qui concerne les 17 communes qui sont concernées par les projets, les 17 communes Petites Villes de demain, on a répertorié, on a fait un inventaire avec les services et le secrétaire général, et on a répertorié 166 actions qui entrent dans le cadre de Petites Villes de demain, des actions qui seront soutenues, alors peut-être pas toutes dès la première année, mais qui seront soutenues au moins sur la durée du mandat, avec de la DETR, avec de la DSIL, avec du fonds vert pour l'éclairage public, pour la rénovation thermique, pour le fonds friche, pour le fonds de restructuration des locaux d'activité, le soutien au commerce rural. Vous avez beaucoup de dispositifs. En fait, ce qui est important, puisqu'il peut y avoir parfois des difficultés à connaître ces dispositifs, c'est que vous fassiez remonter vos besoins et vos envies autour d'un projet structuré qui est Petite Ville de demain, et avec le secrétaire général, les services de l'État et les partenaires dont le CAUE, nous trouverons les moyens de vous accompagner. Voilà. Et après, savoir si c'est de la DETR, de la DSIL ou du fonds vert, je dirais que c'est presque de la tambouille administrative dont on va essayer de vous libérer. Ce qui est important, c'est que vous ayez les crédits qui vous permettent de mettre en œuvre vos projets. C'est ce sur quoi on travaille. Vous avez vu cette année qu'on avait fusionné l'appel à projet DETR DSIL, que pour certains d'entre vous, on vous a rappelé en vous disant « Ah, si vous nous déposiez ce dossier sur le fonds vert, ça nous arrangerait », et que beaucoup d'entre vous l'ont fait, et c'était, même si il y avait un petit coût administratif, ça valait le coup, parce que d'abord, sur le fonds vert, on est le premier département de la région de très très loin en termes de consommation. J'ai engagé 87% des crédits
fonds vert qui m'était alloué au 1er juin. Donc ça veut dire qu'on a le taux de consommation au niveau régional est de 27%, pour vous donner une idée. Donc ça veut bien dire qu'on est dans un département extrêmement dynamique et que tout ce qu'on a pu prendre sur le fonds vert, ça a été autant de marge de manœuvre en DETR qui me permet aujourd'hui de repêcher des projets que je n'avais pas pu élire en première intention, retenir en première intention. Et donc tout ça est extrêmement important. Pardon, je dérive un tout petit peu par rapport au CAUE, mais c'était important, je crois, de vous dire que ce qui nous guide au sein des services de l'État, que ce soit le secrétaire général, la DDT, c'est de vous accompagner et d'essayer de faire en sorte que vous n'ayez... C'est pas à vous de connaître les dispositifs par cœur dans les moindres détails. Vous devez nous faire part de vos projets, vous devez les monter, vous faire appuyer par une ingénierie privée, publique, semi-publique, peu importe. Et une fois que vous avez ce projet, nous derrière, on va faire en sorte de trouver la solution pour vous accompagner au mieux. Et en tout cas, c'est comme ça que je conçois le rôle des services de l'État. Et c'est comme ça, en tout cas, que j'ai impulsé jusqu'à maintenant. Donc, je pense avec une certaine réussite. Et pour faire tout ça, on s'appuie sur un travail collaboratif, et notamment un suivi du programme PVD particulier. On a dégagé un poste de chargé de mission spécifique au sein de la DDT, et puis il y a le réseau des chefs de projet qui est animé par la DDT chaque mois et qui permet en fait de garder un dynamisme, d'abord de faire émerger les projets, puis de les suivre une fois qu'ils ont vu le jour, et voire de continuer à les faire évoluer quand ils sont extrêmement complexes. Je pense par exemple à l'écoquartier de Cheverny, qui est un projet éminemment d'ampleur, mais pour lequel on arrive avec l'ensemble des services à trouver de belles solutions. Parmi les projets qui m'ont moi particulièrement intéressé, qu'on a pu suivre, il y a le projet de la friche Chopi à Beauce-la-Romaine, pour lequel j'ai eu l'occasion d'aller sur le terrain avec le directeur général et le président de la NCT, et c'était quand même particulièrement intéressant pour nous de voir, et pour eux surtout, de voir quelle était la réalité du terrain et quelle en était la traduction concrète. Je pense aussi à la friche, alors du coup c'est pour pas faire de publicité, Proxy de Montdoubleau par exemple, je regarde la présidente, mais on a dans tous les territoires, dans toutes ces petites villes de demain, on a des friches commerciales, de petites distributions comme celle-là, et il faut absolument qu'on arrive à leur trouver une seconde vie intelligente. C'est ce à quoi vous travaillez, le CAUE travaille, vous accompagne. Le CAUE en la matière, et puisque vous avez parlé de ZAN, ça me permet de faire un petit point sur le sujet. Le CAUE doit revoir, nous tous, nous devons revoir nos logiciels. Aujourd'hui, on ne peut plus construire, on ne peut plus faire comme on faisait comme avant. On ne peut plus perdre un territoire, un département tous les 10 ans en termes de terres agricoles, c'est pas possible. Donc il faut qu'on revoie nos schémas de pensée. Le CAUE a plutôt un coup d'avance en la matière, et quand il s'agit de reconstruire la ville sur la ville, le CAUE est toujours là pour vous accompagner, vous donner les bons conseils. Donc moi, si je peux à mon tour vous donner un conseil, appuyez-vous sur ce qui se fait mieux dans le département. Vous êtes là à l'Assemblée Générale, donc vous avez un organe que nous on suit, que nous on pousse et qu'on accompagne. On travaille avec Madame la Présidente pour essayer qu'au niveau de la NCT nationale, tout le monde essaye de copier notre modèle, que je pense bon, et je ne désespère pas qu'on y arrive. Voilà, c'est les quelques mots que je voulais dire, pour ne pas être plus long. En tout cas, merci à vous tous.